Bien. Alors, on va sélectionner la lettre R ici. Et pour simplifier l'explication, dans la palette aspect, cette lettre ici avec son singe, on va demander dans le menu de la palette aspect de réduire à l'aspect de base. Et donc ça vous fait, voilà, ça vous enlève tout en fait. Et on va même enlever le contour aussi, voilà. Pas de contour. Donc ça c'est bien quand on a un objet avec un aspect sur lui et qu'on veut s'en débarrasser, c'est menu de la palette aspect, réduire à l'aspect de base. Vous avez ça aussi, c'est parfait. Oui, vous pourriez aussi manuellement jeter le décalage et enlever le contour, oui. Par contre, on a quand même des aspects parfois qui sont très complexes avec 12 contours, 20 contours, ça existe. Hein. Ils sont là, en fait. Ils sont dans le bas de la palette style graphique, tous ces aspects complexes qui ont plein de contours. Et donc là, pour les modifier, ça va être difficile. Bon, donc sachez que c'est une solution. Mais Illustrator est un logiciel complexe. Alors moi, je suis expert en Illustrator, InDesign et Photoshop. Et je vais vous dire un truc qui va vous sembler bizarre, mais je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est que Illustrator est quand même 2 fois plus complexe que Photoshop. C'est pour ça que vous allez rencontrer moins souvent des gens qui utilisent Illustrator. Aussi, c'est parce que c'est pour l'illustration, bien sûr, et que Photoshop est utilisé partout, ça on sait. Mais plein de gens qui détestent Illustrator parce que c'est 2 fois plus complexe que Photoshop. Et ça étonne toujours. On se dit toujours, tiens, le gars là-bas qui raconte ça, il déconne. Photoshop est quand même plus complexe. Ben non. Illustrator est un très vieux logiciel qui a beaucoup évolué. Et notamment, il a intégré d'autres logiciels. Vous avez Illustrator sous les yeux, mais vous avez aussi 3 autres logiciels sous les yeux. Freehand, un logiciel vectoriel ancien qui a été racheté par Adobe. Dimension pour faire la 3D. Streamline pour faire la vectorisation. Ben c'est au fur et à mesure que les ordinateurs deviennent plus puissants, ils sont permis de sortir de la gamme certains logiciels et de les réintégrer dans Illustrator. Et donc c'est vraiment une usine à gaz, quoi. Ok, alors on va continuer. Vous avez donc un R vectoriel avec le singe. Alors on va maintenant, oui, regardez, affichage par tracé, vous voyez. Hein, affichage tracé, vous voyez le R avec le singe. Ok, je suis en affichage aperçu, vous prenez le pinceau, vous utilisez votre forme, et vous allez faire différentes petites formes, peut-être 3 petites formes qui vont faire des espèces d'éclaboussures du R comme ça, voilà. Ah, c'est peut-être un peu... C'est pas grave, je vais faire comme ça, voilà. Donc ça, c'est notre logo, on va dire, amusant. Si vous voulez faire tourner la forme, il faut la sélectionner et avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir la faire tourner. Vous allez même pouvoir, avant de la faire tourner si vous voulez, déplacer le centre de rotation, la petite cible là, et la mettre en bas, comme ça tourne sur cet axe-là. Voilà, pour répondre à ta question.